Salut les filles, donc aujourd'hui je viens pour vous faire un tuto contouring au fond de teint liquide. Donc je vais vous montrer ce qu'on m'a appris à ma formation maquillage. Avant toute chose, je tiens à préciser que le teint que je vais faire, c'est plus un teint pour les maquillages de soirée, non pas pour la journée, ça sera beaucoup trop voyant. Pour commencer, je vais venir hydrater mon teint donc avec une base hydratante ainsi que l'huile de Nuxe prodigieuse. Donc je vais tout simplement mettre sur mon éponge la base hydratante, mais vous pouvez utiliser tout simplement une crème hydratante, ça fera l'affaire. Et l'huile de Nuxe, je vais en mettre 2 pompes. Et bien sûr, je viens l'appliquer sur mon visage par petit tapotement et petit étirement vers l'extérieur de mon visage. Prenez un petit récipient pour que vous puissiez mettre votre fond de teint dedans sans vous tacher et prenez votre fond de teint foncé. Vous mettez moins de ce que j'ai mis, donc une seule pompe. Et ensuite vous venez prendre le fond de teint de votre carnation. Donc pour vérifier si c'est bien la couleur, vous vérifiez par rapport à votre cou. Vous pouvez même mettre un petit peu de fond de teint sur votre cou pour voir si c'est vraiment la bonne couleur. Et donc je viens mettre une pompe aussi. Prenez votre pinceau à fond de teint, donc un pinceau plat, et venez prendre d'abord la couleur claire, donc la couleur de votre carnation. Vous allez venir placer la matière en dessous de l'œil en remontant vers les tempes. Et donc là, ça va être le commencement d'une auto-humiliation. Vous allez placer donc la matière sur la mâchoire et là, vous voyez bien que je place la matière sur les zones éclairées de mon visage. Et on en met un tout petit peu sur le menton et au-dessus des lèvres. On va aussi en mettre sur l'arête du nez tout en remontant vers le front. Attention, si vous avez un grand front, ne mettez surtout pas du clair car le clair agrandit tandis que le noir rapetissit. Maintenant, passons à la partie un petit peu plus compliquée. Nous allons prendre la couleur foncée. Bien sûr, on dégage ses cheveux et on met un bandeau. On va venir placer la matière sur la joue et pas dans le creux comme on voit dans beaucoup de vidéos. Et donc je vais faire une espèce de V. Par contre, là, je l'ai fait un petit peu trop proche de mon nez, mais c'est pas grave, on va modifier ça par la suite. Là, je l'ai placé un petit peu trop bas, mais de nouveau, c'est pas grave. Il faut pas que vos lignes soient parfaites. Vous pouvez toujours modifier par la suite, mais c'est vrai que c'est plus facile pour vous si vous réussissez les traits du premier coup. On vient ensuite faire un petit trait sur le menton et faire le même trait donc de l'autre côté. Et ensuite, on va venir tracer le contour de la mâchoire en descendant dans le cou. Mettre du foncé donc dans le cou permet en fait à diminuer votre double menton si vous en avez un. Ensuite on passe au nez, donc on va dans le coin de l'œil jusqu'au bout du nez et donc on fait pareil évidemment des deux côtés. Et ensuite on va venir tracer en dessous du sourcil en prolongeant donc la ligne du nez. Et on va venir prolonger le coin externe des yeux. Et donc ensuite on va faire les tempes et le front, donc on relie au trait des yeux. De nouveau, si vous avez un tout petit front, ne surtout pas mettre de foncé sur le front ou alors vraiment au ras des cheveux et un tout petit peu. Passons à la partie la plus importante, l'estompage. Donc vous commencez avec le clair. Comme je vous l'avais dit là tantôt, je viens modifier, donc je prends le fond de teint clair et je viens en placer sur les endroits où le foncé n'a pas lieu d'être.
Oui, oui, la voix off est toujours là, ne vous inquiétez pas. Donc là, je prends donc le fond de teint de ma couleur de peau et je viens en prendre vraiment très légèrement et le tapoter sur les zones foncées. Et vous allez voir que c'est ça qui fait que ça devient moins choquant en fait. Prenez ensuite 2 poudres libres, une blanche et une beige. Nous allons tout d'abord prendre la blanche que nous allons placer donc sur les zones claires du visage, donc où nous avions placé le fond de teint clair. Ensuite, on prend la beige et donc celle-là, nous allons la placer sur les zones foncées du visage, donc les zones où nous avions placé le fond de teint foncé. Et pour finir, je viens prendre un blush, donc celui-là c'est le Fleur Power de chez MAC. Et donc je viens le placer sur les pommettes en remontant vers les tempes. Et pour terminer, je viens mettre un highlighter. Attention, si vous avez une peau acnéique ou des boutons sur la joue comme moi, ne mettez pas d'highlighter. Car le hérisé fait ressortir les boutons, donc ne surtout pas mettre. Et voilà le résultat. Le contouring sera fait différemment en fonction de la forme de votre visage, car tout simplement, on a tous des formes de visage différents. Car il faut savoir que le contouring est fait pour sculpter votre visage et pour le mettre en valeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous!